On mesure le niveau de la mer de façon directe depuis un petit peu plus d'un siècle, à l'aide d'instruments qu'on appelle des marégraphes, qui ont été installés dans les ports par les océanographes. Au départ, c'était pour mesurer les marées océaniques. Et puis, comme on a de longues séries temporelles, plus de 100 ans maintenant, on peut estimer la hausse du niveau des mers à l'aide de ces instruments marégraphiques. Alors, depuis 2 décennies maintenant, on utilise les satellites. Alors, ça a beaucoup d'intérêt d'utiliser les satellites par rapport aux instruments précédents, les marégraphes. Il faut savoir que les marégraphes, ils sont installés uniquement le long des côtes continentales et sur les îles. Donc, ils ne voient pas ce qui se passe en pleine mer. Alors qu'avec un satellite, on couvre l'ensemble du domaine océanique et on peut vraiment mesurer le niveau moyen global de la mer. Le satellite embarque un instrument qu'on appelle un radar altimètre et qui mesure l'altitude du satellite par rapport à la surface de la mer. Mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi de connaître l'altitude du satellite par rapport à une référence fixe. Et par différence de ces deux quantités, on a la hauteur instantanée de la mer par rapport à une référence fixe. Alors, le satellite réalise ce genre de mesure tous les 5 km le long de sa trajectoire. Et il couvre l'ensemble du domaine océanique en à peu près 10 jours. En moyennant toutes ces mesures, c'est-à-dire plusieurs centaines de milliers de mesures de hauteur de mer, eh bien, en moyennant sur ces 10 jours, on a une estimation du niveau moyen de la mer. Et puis de 10 jours en 10 jours, on peut construire comme ça une courbe d'évolution du niveau moyen global de la mer depuis que les satellites mesurent cette hauteur de mer, c'est-à-dire à peu près depuis 20 ans. Sur le XXe siècle, on observe avec les données marégraphiques que le niveau de la mer a monté à la vitesse moyenne d'à peu près 1,7 mm par an, ce qui fait que sur le siècle, on a une élévation moyenne de l'ordre de 17 cm. Et depuis 1990, depuis le début de ce qu'on appelle l'ère altimétrique, la mesure du niveau de la mer par les satellites altimétriques, on observe une hausse plus rapide de 3,2 mm par an. Ce qui fait que depuis 20 ans, l'élévation moyenne est de un peu plus de 6 cm, 6 cm et demi. Alors, ce qu'on constate, c'est que la mer monte plus vite depuis 20 ans que durant les décennies précédentes. Ce qu'on a découvert avec les satellites altimétriques qui nous fournissent une couverture globale du domaine océanique, c'est que la mer ne monte pas partout à la même vitesse. Dans certaines régions, la vitesse d'élévation a été 3 fois plus rapide que la hausse moyenne. Il y a essentiellement 2 processus impliqués dans la remontée du niveau des mers. D'une part, c'est la dilatation de l'eau de l'océan, parce que plus l'eau est chaude et plus elle a un volume important pour une même masse. Et l'autre chose, c'est le transfert de masse depuis la glace qui est stockée sur Terre vers les océans. Les impacts de la hausse du niveau des mers sont bien connu, c'est l'inondation permanente du littoral, l'érosion des côtes et la salinisation des eaux de surface et des nappes profondes. Mais ces phénomènes ne sont pas dus seulement à la hausse du niveau des mers en lien avec le réchauffement climatique. Localement, il peut y avoir d'autres phénomènes, par exemple des phénomènes d'enfoncement du sol, qui eux n'ont rien à voir avec le climat, qui sont souvent liés aux activités humaines directes, comme par exemple le pompage des eaux souterraines dans les nappes, ou encore l'exploration pétrolière en mer, comme c'est le cas dans le golfe du Mexique. Et la hausse du niveau des mers liée au climat vient amplifier ces phénomènes locaux et accroître la vulnérabilité de ces régions. Une des questions, c'est comment évaluer la montée du niveau des mers dans les siècles à venir. Pour cela, le seul outil disponible, c'est les modèles. Et je pense que c'est important d'expliquer un tout petit peu ce que c'est qu'un modèle. On part des principes physiques, on met ces principes en équation et on rentre ça dans un modèle mathématique ou informatique. Et on commence par regarder si avec ce modèle, on arrive à reproduire ce qu'on observe actuellement. C'est très important d'avoir des données pour pouvoir valider, calibrer les modèles. Et seulement à partir de ce moment-là, on peut aller vers le futur.